Ce qui pèse aussi souvent assez lourd plutôt sur les femmes, c'est les mémoires de perte d'enfants. C'est-à-dire que de nos jours, c'est un peu mieux, encore qu'il y a encore beaucoup de fausses couches, mais tout ce qui était par exemple enfants mort-nés, oui, les fausses couches, il y a différents cas. Par exemple, je sais pas, un accident qui fait que tout d'un coup, l'enfant qui se portait très bien, on n'a pas su le sauver. On a comme ça des mémoires qui peuvent être des mémoires juste de tristesse. Donc parfois, c'est juste le corps qui réagit, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont très mal vivre leur cycle menstruel avec énormément de maux de tête ou de maux de ventre qui viennent de mémoires comme celle-là. Dans certains autres cas, ça peut aller jusqu'à de la culpabilité de ne pas avoir su amener un enfant à terme, par exemple ne pas avoir su amener de garçons vivants dans la famille et donc il n'y avait pas d'héritier en tant que tel, il n'y avait que des femmes, ou alors juste une culpabilité de ne pas avoir su quelque part maintenir les enfants en vie. Et donc ça donne des descendances qui parfois n'osent pas avoir d'enfants, qui prennent beaucoup trop au sérieux la charge que peut représenter un enfant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la prendre au sérieux, mais ce sont des personnes qui ne voient que tout ce qui peut arriver de vraiment dramatique à un enfant, sans se rendre compte qu'il y a des probabilités là derrière et que de nos jours, il y a beaucoup moins de risques qu'à l'époque que quelque chose de dramatique arrive à nos enfants.